contre Mireille Kukushkin. Et puis en bref, pour terminer, le handball, la 13e journée de la Ligue des Champions, pas d'exploit pour Montpellier, largement battu par Barcelone 36-28. Et enfin en basket, l'équipe de France termine bien sa campagne de qualification pour le mondial. La victoire 82-66 contre la République tchèque. Les Bleus terminent donc en tête de leur groupe. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h44, on est en direct, merci d'être avec nous et nous recevons ce matin à ce micro le président du SICTOM région Montluçonnaise, Jean-Pierre Monsilovic. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin donc pour parler des projets 2019 du SICTOM région Montluçonnaise, le syndicat en charge des ordures ménagères. On en a parlé la semaine dernière sur notre antenne, vous avez présenté le rapport d'orientation budgétaire la semaine dernière. Allez, le premier élément à retenir, c'est notamment que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'augmentera pas a priori. Alors, on a un petit souci juste de micro, on va voir comment on gère, on va essayer de gérer ça avec le deuxième micro. Allez-y peut-être. Oui, alors je disais que depuis 2014... Alors, on a un gros souci. A priori, ce qu'on va faire, Laurent, on va le faire, on est en direct. Moi je vais passer là, comme ça on aura deux micros, et je vais vous laisser ce micro, Jean-Pierre Monsilovic. Hop, c'est voilà. du direct, ça se passe comme ça. Allez, on va le faire comme ça. Bah oui, c'est du direct, c'est comme ça. On revient de week-end et les micros ne marchent plus. Mais il n'y a pas que chez nous qu'on improvise. Exactement. On improvise, mais vous voyez, on aura perdu une trentaine de secondes. Oui, j'y reviens. Donc, taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui n'augmentera pas. Qui n'augmentera pas pour la 6e année consécutive. On a réussi, et je pense sur 2019, ça sera un peu plus facile qu'en 2018. L'an dernier, j'avais craint d'être obligé de l'augmenter, et finalement, on a les résultats de 2018. Et sur un budget de un peu plus de 13 millions d'euros, on termine l'année à 70 000 euros près. Voilà. Donc ça donne une idée. Effectivement, vous aviez pas mal de craintes l'an passé. Beaucoup de craintes l'an passé, entre autres à cause de l'augmentation du carburant. On consomme quand même 600 000 litres par an. Ouais, c'est je crois 780 000 euros environ dépensés sur 780 000 euros de dépensés en 2018. 2019, le gouvernement ayant annoncé qu'il n'augmenterait pas les taxes, on est reparti sur le même chiffre. Alors ça c'était important parce que effectivement quand on a une augmentation de 5 centimes, alors déjà pour le grand public on sait ce que ça a donné entre guillemets pour les particuliers, pour un organisme comme le SICTOM, effectivement vu le nombre de kilomètres ça a un impact très fort. C'est très important. Alors heureusement depuis 2014 j'avais pris la décision de renouveler le parc de camions. Nous achetons entre 2 et 4 camions neufs par an, et évidemment les nouveaux consomment beaucoup moins que les anciens. Ça aussi c'est important compte tenu du kilométrage que nous faisons. Alors donc pas d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, notamment du fait que les gens trient de plus en plus et le tonnage d'ordures ménagères diminue. On est toujours en progression. On est toujours en progression. On est passé, j'arrondis, de 275 à un peu moins de 240 kilos par an et par habitant depuis entre 2014 et 2017. J'ai pas encore les chiffres consolidés de 2018, donc c'est important. Et au niveau du tri, on frôle les 75 kilos par an et par habitant, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est ce que j'allais vous demander. Aussi un point de satisfaction. Ouais, les habitants du bassin montluçonnais sont plutôt de bons élèves, on va dire. Les habitants sont plutôt de bons élèves pour ce qui concerne le tri des papiers et des plastiques, et je dirais peut mieux faire en ce qui concerne le verre. Alors justement le verre, on sait qu'il y a eu pas mal de choses de faites. Vous avez mis en place des containers un petit peu qui étaient un petit peu de manière artistique finalement. Tout ça, est-ce que ça porte ses fruits ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Alors ça commence. Ce qui devrait le plus porter ses fruits, c'est le fait que jusqu'à maintenant les conteneurs à verre étaient vidés par un prestataire extérieur, et à partir du 1er mars, c'est le SICTOM qui reprend en interne cette prestation, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs.
Jusqu'à maintenant, si un conteneur était plein, on nous prévenait. Le temps que notre sous-traitant soit prévenu et agisse, il pouvait se passer plusieurs jours. Ouais. Là, on nous prévient qu'un conteneur est plein, dans la journée, il sera vidé. Ouais, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de ça, notamment sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je voulais aller déposer, mais c'était plein. Alors il y en a qui s'embêtent pas, qui laissent les cartons au pied, évidemment, mais bon, Alors là, on a eu un souci sur le mois de février. Le prestataire dont le contrat se termine au 28 février n'a pas forcément fait preuve d'une grande assiduité, d'autant plus qu'il y a eu un chauffeur malade. Bon. Le mois de février a été compliqué pour nous aussi. Donc ça sera mieux après. À partir du 1er mars, on gère tout en interne. Alors l'année 2019 sera marquée notamment par l'ouverture d'un nouveau centre de tri départemental à Chézy, donc c'est pas tellement dans le secteur, mais en quoi ça va changer la donne pour vous, Sictom Région Montluçonnaise? Alors déjà, la première donne, c'est qu'on a réussi à ce que tous les syndicats du département se mettent d'accord. C'était pas gagné ça. C'était loin d'être gagné en 2014. On a réussi à le faire. Ce centre de tri, c'est quand même 12 millions d'euros d'investissement. A été validé par l'ensemble des syndicats. Au début, jusqu'à maintenant, il est présidé par le président du Sictom Nord-Allier, puisque c'est à Chézy, donc chez lui que le centre est construit. Alors, je vais en profiter pour répondre à une question que vous m'aviez posée il y a déjà longtemps, mais je pense que beaucoup ont dû oublier. Certains vont se dire, oui, mais si c'est à Chézy, pour les gens de Moulins, ça leur coûtera pas cher de transport, et nous, ça nous coûtera cher. Non, puisque c'est l'une des particularités, c'est que le coût du transport est intégré dans le coût du traitement. D'accord. Ce qui veut dire que le prix du traitement, transport compris, sera le même pour tous les habitants du département. Ça va faciliter grandement les choses avec notamment des nouveaux procédés de tri. Alors, je sais que vous voulez pas trop communiquer pour l'instant dessus parce que c'est pas encore mis en œuvre, mais concrètement au niveau des emballages plastiques notamment, il va y avoir pas mal de changements. Alors, il va surtout y avoir des changements dans le type de produit que l'on pourra trier à partir de fin avril. Par exemple, vous pourrez mettre dans le bac jaune tous les films de suremballage des bouteilles plastiques, vous pourrez mettre les pots de yaourt, vous pourrez mettre les barquettes de viande. Tous les plastiques d'emballage seront triés et valorisables à partir de l'ouverture officielle du centre de tri le 2 mai. Donc ça, c'est un point important. En plus, le centre de tri bénéficie des dernières techniques, notamment de caméras, de contrôle électronique, de tri des plastiques, des papiers. On devrait là aussi gagner énormément sur les refus de tri. On est sûr que ce que l'on trie est bien trié. Ouais, petite parenthèse sur les refus de tri. L'autre jour, vous avez mis quelques photos chocs lors de l'assemblée du Sictom pour montrer qu'il y avait encore des gens qui faisaient un peu du grand n'importe quoi finalement dans les bacs jaunes. N'importe quoi quand on nous demande de mettre des bacs jaunes sur les aires de repos le long des routes pour que les gens puissent jeter leurs bouteilles et qu'on retrouve dedans le cadavre d'un marcassin ou d'un chevreuil écrasé par une voiture. C'est vrai que ça laisse rêveur sur le civisme de nos concitoyens. Il me semble que vous allez embaucher quelqu'un d'ailleurs sur l'aspect tri notamment et démarche de tri. Alors nous avons déjà des agents qui sont chargés de ce travail que l'on nomme nos ambassadeurs de tri. Nous allons effectivement embaucher une autre personne pour pouvoir faire beaucoup plus de pédagogie auprès de l'ensemble des habitants du Sictom, puisque maintenant nous allons d'ici un mois avoir terminé la distribution des bacs jaunes sur l'ensemble du territoire, et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient ni bac ni sac jaune. Il faut un peu de temps pour apprendre à le faire, et nous allons leur apporter l'aide qui va bien pour que ce soit efficace très vite. Pour fermer cette parenthèse DG Plastique, on rappelle, ne jetez pas tout de suite vos pots de yaourt ou vos suremballages de packs d'eau. Ça sera simplement à la mise en œuvre du centre de déchets. Il y aura une grande communication départementale à partir de la fin du mois de mars pour informer l'ensemble de nos concitoyens. Et chose importante, c'est la première fois, la même communication sur tout l'ensemble du département.
Voilà, au moins le message est passé, il faut attendre un petit peu. Et puis on va réduire du coup le volume de nos poubelles également. L'un des projets 2019 également qui va bien vous, chers auditeurs, vous concerner peut-être, c'est la réduction de fréquence des collectes. En tout cas, il va y avoir une phase test, c'est-à-dire que pour les ordures ménagères, il y aura un passage tous les 15 jours dans certaines communes. Alors, on se rend compte aujourd'hui, lorsque l'on caractérise les ordures ménagères, il y a ce que l'on ne peut pas trier, ce qui n'est pas recyclable aujourd'hui. Il y a les déchets organiques, viande, légumes, déchets de repas. Et puis il y a encore des produits que l'on peut trier et ceux que l'on pourra trier à partir du mois de mai. Si les choses se passent bien, si l'on enlève ces nouveaux produits à trier, et si l'on parvient à enlever les produits fermentissimes, toutes les épluchures de légumes, par exemple, via le compostage, il ne restera pratiquement plus rien dans les poubelles. Donc, ce que l'on envisage sur 2019, ce sera avec quelques communes test. Il y a Villebray dans le secteur notamment. Villebray est une des communes volontaires. Alors, les communes test sont uniquement des communes volontaires. On passera une fois tous les 15 jours, mais en échange, on a distribué des bacs plus grands. Et on distribuera à tous les habitants de ces communes qui le demanderont gratuitement un composteur. Alors évidemment, ce passage une fois tous les 15 jours ne peut se faire que dans des zones rurales ou semi-rurales. Il faut qu'il y ait des jardins, qu'il y ait la place de mettre un composteur. Mais sur les 85 communes du SICTOM, si on poursuit cette démarche sur 2020, il y en a 60 qui pourraient bénéficier de cette nouvelle forme de traitement. Concrètement, du recul que vous avez, ça posera pas de problème. Globalement, quand vous repartez, oui, les camions sont souvent moitié vides, finalement, c'est ça? Alors, les camions qui viennent de ces zones, aujourd'hui, dans un camion, on peut mettre jusqu'à 8 tonnes, et on a souvent des camions qui rentrent avec 4 tonnes de déchets. Voilà, donc ça c'est un projet pour l'année 2019. Rapidement, en une minute, sur lorsque vous aviez pris la présidence du SICTOM, vous aviez alerté sur le taux d'absentéisme important quelques années plus tard. L'autre fois, vous avez dressé un bilan, il est positif. Alors le bilan est positif. On a eu une petite recrudescence sur 2018. On a encore quelques personnes qui ne jouent pas totalement le jeu, mais enfin on est passé de plus de 23% à moins de 15% d'absentéisme en 4 ans. Il y a encore un peu de chemin, il faut qu'on descende à 10, mais on a déjà fait une grande partie du chemin, et c'est l'un des points qui va nous permettre de ne pas augmenter l'atome, c'est que les assurances de compensation de salaire sont beaucoup moins chères qu'elles l'étaient avant. Parfait, merci Jean-Pierre Mancelovic. À bientôt. Président du SICTOM, d'être passé à notre micro quand il marche ce matin, mais là c'est bon, on a trouvé la solution du coup. Il est 7h56, merci, on continue le direct. L'invité du jour.